Bonjour, je suis Julien, votre professeur de français pour le niveau DELF C2. Dans cette vidéo, nous allons nous interroger à l'écoute du document et plus précisément à la prise de notes pendant l'écoute du document de l'épreuve de compréhension orale. Alors, il existe des difficultés dans la prise de notes pendant l'écoute d'un document. En effet, la durée de concentration est assez longue, c'est-à-dire environ 15 minutes. Il y a une grande quantité, une grande diversité des informations à traiter pendant l'écoute. Un autre paramètre aussi, c'est le débit ou la clarté du document. En effet, parfois, dans les documents d'écoute, on peut avoir des accents régionaux ou encore des bruits de fond qui altèrent la clarté du document. Ensuite, la dernière principale difficulté, c'est la grande diversité des sujets que peut traiter le document audio. Alors, on continue donc. Les erreurs à éviter pour la prise de notes pendant l'écoute du document. Alors, il faut éviter de faire du mot-à-mot systématique. Il faut essayer de synthétiser les idées que vous écoutez. Il faut aussi éviter de retranscrire des phrases complètes. Évitez techniquement sur la feuille avec laquelle vous allez prendre des notes, évitez de prendre des prises de notes trop serrées. Laissez des espaces. Prévoir au moins 5 à 6 feuilles prénumérotées. Comme ça, vous aurez une marge et vous pourrez écrire plus clairement, avec plus d'espace et plus lisiblement pendant l'écoute du document. Donc, vous pourrez aussi, en laissant des espaces sur ces pages, ça vous permettra d'ajouter des éléments de détail après l'écoute. Utilisez aussi des codes et abréviations. Essayez d'utiliser des symboles, par exemple, pour repérer dans vos prises de notes des éléments qui appartiennent à une même idée du sujet traité par le document. Vous pouvez utiliser des ronds, des carrés ou encore des triangles. Vous pouvez aussi utiliser des initiales pour parler, si on parle toujours d'une même personne dans le document, pour éviter d'écrire à chaque fois le nom et le prénom de cette même personne, utilisez les initiales de la personne concernée. Les codes et abréviations courants, par exemple, je vais vous donner quelques abréviations que vous pourrez utiliser pour éviter de répéter, d'écrire entièrement quelques mots. Par exemple, le mot « dans », la préposition de lieu « dans », vous pouvez utiliser l'abréviation « DS ». Pour l'expression « plus ou moins », utilisez les signes « plus » et « moins ». Pour le mot « aujourd'hui », un mot particulièrement long, vous pouvez utiliser l'abréviation AUJ. Pour le mot « pour », vous pouvez utiliser les deux lettres PR. Pour le mot « beaucoup », vous pouvez utiliser BCP. Il n'est pas indispensable d'écrire les articles devant les substantifs. Vous ne faites pas un texte pour présenter, que vous allez rendre au jury. C'est un texte personnel. Il faut que vous soyez capable de le lire, mais si vous pouvez éviter d'écrire des mots et de perdre du temps, eh bien, ce sont des techniques qui vous seront utiles. Toujours, donc, maintenant, un peu plus, après avoir parlé des abréviations, parlons maintenant plutôt de l'organisation des notes. Comment les organiser? Alors, vous pouvez séparer en 2 ou 3 colonnes par un trait pour distinguer les questions et les réponses et réserver de l'espace pour la préparation du compte-rendu final.
Vous pouvez aussi faire des colonnes plus et moins si vous allez parler des aspects positifs et négatifs sur un sujet traité dans le document audio. Vous pouvez aussi faire des traits horizontaux entre chaque intervention pour bien les distinguer et ne pas mélanger les différentes idées. Une prise de notes pour une conférence, une plaidoirie ou encore un monologue. Il faut prendre des notes en continu, il faut espacer les idées et faire des énumérations en allant systématiquement à la ligne entre les différentes idées ou entre les différents points. La prise de notes pour un dialogue, divisez la feuille en 2 ou 3 colonnes pour chaque interlocuteur du dialogue. Pour un débat de 3 personnes ou plus, essayez de symboliser ou signaliser les différents intervenants. Par exemple, un intervenant, vous pouvez le symboliser par un rond, un autre intervenant par un carré, un troisième intervenant par un triangle, par exemple. Ça vous permet de distinguer parfaitement chaque intervenant et de bien distinguer les différents arguments et les différentes idées de chacun des intervenants. La prise de notes, donc toujours maintenant les premières minutes de cette prise de notes. Qu'est-ce que vous allez faire pendant cette première minute de prise de notes? Vous allez tout d'abord essayer d'identifier le contexte, le type de situation et le thème. Vous allez noter des informations relatives à l'enregistrement. S'il y a des informations, par exemple, si vous entendez un jingle de radio, vous pouvez dire que c'est un extrait de radio. Vous devrez aussi ensuite dégager la problématique. Toujours dans ces premières minutes, très importantes, fondamentales, vous devrez aussi identifier les différents acteurs en présence. Et enfin, vous devrez relever les indices relatifs au schéma du discours, c'est-à-dire dire si c'est un débat, si c'est un dialogue. Voilà. Donc voilà, cette étape de prise de notes pendant l'écoute du document audio est une étape primordiale, indispensable, et que vous devez vous entraîner réellement beaucoup à faire. Voilà donc pour cette vidéo parlant donc de la prise de notes sur l'écoute du document audio. Je vous remercie beaucoup de votre attention et l'on se retrouve très bientôt. Au revoir.